Bienvenue à Marseille, bienvenue sur la chaîne L'équipe. Un petit retour dans le temps. Nous sommes en 2012, les championnats du monde organisés dans la cité phocéenne. Et Jean-Luc Robert est toujours là pour nous faire apprécier son expertise et profiter au mieux de ces formidables rencontres que dispute l'équipe de France et leurs adversaires. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'équipe de France qui continue son petit bonhomme de chemin. On est resté en quart de finale sur une victoire 13-3 de l'équipe de France face à une valeureuse équipe marocaine qui a très bien joué mais qui n'a rien pu faire parce que l'équipe de France était sur un nuage. Les trois joueurs au mieux de leur forme. Trois joueurs qu'on va retrouver alignés sur ce carré d'honneur. Rencontre qui sera arbitrée par monsieur Patrick Lebars. Les Français qui sont opposés à la Belgique. Alors attention parce que la Belgique c'est une belle équipe qui se présente face à l'équipe de France. Premier gros test pour l'équipe de France parce que cette équipe de Belgique est très dangereuse avec des joueurs qui ont tous connu la joie d'enfiler un maillot arc-en-ciel, qui ont fait plusieurs demi-finales, plusieurs finales. Donc attention. Exactement, l'équipe de Belgique, 2 fois championne du monde, 6 fois médaillée d'argent, 7 fois sur la 3e marche du podium. 15 médailles en tout. Et la bonne ambiance qui règne entre cette équipe de France et cette équipe de Belgique parce que ce sont des garçons qui se connaissent parfaitement. Et la Belgique, vous le voyez, qui en quart de finale avait battu le Canada assez tranquillement, 13-7, qui avait dû batailler quand même face à Madagascar. Oui, c'est ce que j'étais en train de voir. Oui, ils ont gagné. Ils ont encore battu Madagascar, mais là sur une marge assez serrée quand même. On avait suivi une des rencontres de ces rencontres entre la Belgique et Madagascar dans le tour éliminatoire. Et vous aviez dit à juste titre que dans ces oppositions entre la Belgique et Madagascar, c'est souvent la Belgique qui l'emportait. Oui, je l'ai dit. Je le maintiens. Et ça compte. Les chiffres parlent d'eux-mêmes aussi et confirment ce que vous dites. Alors voilà les rôles que vont tenir les joueurs de la France et de la Belgique. Il y a eu du changement du côté de l'équipe de Belgique. Oui, Claudie Webel est passé tireur. Ils ont le choix, Claudie Webel qui joue milieu quand il joue avec Jean-François Hémon, mais bon, qui peut très bien faire le tireur dans une équipe, dans n'importe quelle équipe d'ailleurs. André Lozano qui est un milieu très très fort, et Michel Van Campenhout qui pointe très très bien dans ces jeux-là. Alors, c'est l'équipe de France qui va donner le coup d'envoi de cette demi-finale sous les clameurs du public qui est venu en nombre admirer le spectacle qu'offre cette équipe de France, emmenée par Henri Lacroix à la pointe, Philippe Suchot au milieu et Dylan Rocher, la pépite, au tir. Allez, mène numéro 1. C'est Henri Lacroix qui va donner le coup d'envoi de ce match. Et là, on se rapproche du but puisque ce sont les demi-finales. Et il devrait y avoir de l'ambiance dans les tribunes aussi. Oh là, ça joue court pour cette mise en bouche. Quel appoint d'Henri Lacroix. Bien joué. Une fois de plus. Ouais, première boule splendide. Et c'est Claudie Webel qui va se charger de peut-être déloger cette boule. La Belgique en blanc, c'est rare qu'ils jouent en blanc, la Belgique. Allez, c'est fait. Bien tiré. C'est bien tiré, mais c'est à la Belgique de rejouer avec Michel Van Campenhout à la pointe.
comme c'est pas très loin, il a décidé de s'accroupir. C'est ce que j'avais remarqué aussi. Il me semblait me souvenir que contre Madagascar, il jouait debout. Oui, parce que après si ça joue loin, Il pourrait se redresser. il joue debout. Bien joué, hein, Ah oui. Michel Van Campenot, hein, on l'a dit, on l'a répété. Pointeur exceptionnel. Et attention, parce que s'il faut en tirer une, il est un peu comme Henri Lacroix. Hein. En général, il tombe pas loin. Casquette. Ouais, la poule qui a fait un bond, mais sur elle-même. Bien tiré pour la première, mais un tout petit peu haut. Elle a sauté de joie de ne pas partir. Ah bah là, elle est partie. Et ben voilà, Dylan Rocher se rattrape Ça fait rire. d'entrée. Ça finit par faire rigoler les spectateurs. Oh. Exceptionnel. Alors vous qui répétez depuis le début de ce mondial, et à juste titre, hein, parce que ça a été confirmé par certaines images qu'on a pu voir que c'est difficile de tirer dans ce terrain. Oui. Eh ben, la réponse. Bravo, bien tiré. Alors c'est pas un carreau, mais Oui, une mais belle ça, frappe. non seulement je l'ai dit, mais on a quand même eu souvent l'occasion de le vérifier. Hein. Il y a des boules qui sont tombées environ 2 cm ou 3 cm devant et elles n'ont même pas bougé d'un millimètre. Donc ça donne une petite idée de la difficulté du terrain. Allez, Henri Lacroix pour la reprise. Dylan Rocher qui a fait son boulot. Bien joué. Henri Lacroix qui a fait le sien. Et voilà, André Lozano, qu'on va voir à l'œuvre, lui qui était remplaçant face à Madagascar, et qui cette fois est titularisé. Titularisé par Gustave Moens, le coach de la Belgique. Voilà, le style bien particulier de Dédé Lozano. C'est la Belgique, j'aurais presque tendance à dire le flamand rose. Ça va lui plaire certainement. Oh! Je sais pas s'il est wallon ou flamand en fait. C'est pour ça que j'avais pas osé le faire. Il est lyonnais. Et il est... Mais il est belge quand même. Ça va faire plaisir à Mousse. Non, mais... il est même né au Maroc. Ah, dites donc. Parce que son père était d'origine... enfin, qui habitait au Maroc à cette époque-là et qui a joué pour le Maroc dans des championnats du monde. Une famille de pétanqueurs. Ah, Mousse qui s'occupe de l'édition de ces... Impossible d'aller là-bas quand même. De ces championnats du monde 2012. Et Philippe Suchot est parti un peu de travers, il a perdu le point. Donc une première main à l'avantage de la Belgique. Je le voyais plus fort que ça, mais la sortie, elle a déraillé la sienne. Bien, bravo. Ah oui. Elle est bien jouée, cette boule de Philippe Suchot. Casquette, le est Portugal pour tout, la prendre un mètre de plus, peut-être c'est pas pareil non plus. Non, je vais faire un mètre de plus parce que Imagine, moi je fais ça tout de suite là. Et on était là en plus. Ouais, c'est bien tiré. il a tiré des. Il doit y avoir assez. Hein? Il doit y avoir assez. Je pense. Il y a assez, oui. André Lozano. Oui. Oui. Ah, c'est un peu sur la tête. Ça, on va regarder. Mais d'après André Lozano, ça peut suffire. Il y a quelque chose qui me dit que la prochaine fois que je vais le voir, il va me dire dis à ton pote Xavier que c'est Lozano et pas Lozano. Et ben voilà. Ouais. 76-8.
je pense qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup, hein. 4 cm. Oui, je ne voyais pas. Eh ben, possibilité de faire 2 points pour cette première mène. Fais attention au bouchon quand même, Mich. Ouais, bah, il faut le mettre. Ah, mais là, donner, Michel Van Campenhout, je l'ai bien dit. Parfait. Si vous le croisez, il vous dira rien. Parfait, parfait. J'ai cru que j'allais la casqueter. Bravo, Michel. Bien joué. Oh, oui. Et bien voilà, la Belgique, comme on pouvait s'y attendre, qui tient tête à l'équipe de France sur cette première mène et qui ouvre le score 2-0 pour Raoul Lozano et ses partenaires. André Lozano. Et c'est pour ça que je disais Raoul Lozano. André Lozano. Que voilà à l'image. Et qui vous dira aussi certainement, dis à ton pote qu'il arrête de m'appeler Raoul. Parce qu'il connaît pas Raoul. Il connaît pas Raoul, oui. C'est Lozano, hein, c'est pas Wolfoni. Ah, c'est tonton flingueur. Deuxième mène. 8 minutes de jeu. Alors ce qui est marrant, ce que je note aussi dans l'attitude notamment de Claudie Webel, qui est quelqu'un de plutôt joyeux, toujours souriant, on l'avait noté contre Madagascar. Là, ça rigole plus, hein, le visage fermé. Ah ouais, mais là c'est les demi-finales de championnat du championnat du monde. Et en plus, ils jouent contre les grands favoris. Donc ils savent très bien qu'il ne va pas falloir s'éparpiller là. Ils vont avoir besoin de toute la concentration. Oh, Allez hop, encore un carreau. Ça fait 2. Ouais, c'est... Là, il y en a 3 là. Je ne sais pas sur lequel il a joué. Il y en a 3 plus ou moins à côté, mais je sais pas Belles lequel c'est. étincelles. Bah, je choisis celui qui est le mieux. C'est impressionnant. Ouais, ouais. Ah, ok. On a vu c'est celui-là, non? Plus à droite là. Ah ouais, alors c'est celui-là. Ah bah bouge celui-là. Tire avec au point. Ah Mich. Allez encore si tu peux. C'est que celui-là il est dur à gagner maintenant. Ouais. Mais ça n'impressionne pas Michel Van Campenhout, qui a dû en voir d'autres. Super Michel, hein. Bien joué. Ami. Bon, t'as gagné. C'est encore bien joué. Ouais, ouais, c'est bien joué, ça va faire tirer. Bien joué pour gagner, Gary. Je suis tombé au même endroit, non? Oh Seigneur. Oh là là. Bon, et Jean-Luc, Oui. on écoute la foule hein, qui voilà, il fait se lever le public. Dylan Rocher, il paraît que c'est dur de tirer dans ce terrain. Pour le commun des mortels, oui. 4 tirs et 3 carreaux pour Dylan Rocher, qui met la barre haute. On dit qu'il va se dire, il commence à nous les gonfler, hein, c'est bien Roger. C'est bien tiré. Bien tiré. Oh là. Oh. Hop, 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 hop. Alors, pour le coup, Ouais, ça c'est bien tiré, mais après, la réussite est du côté belge. T'as pas fait une saucisse, hein? Bien tiré, bien réussi. C'est ça, C'est- voilà, bien tiré, il a tout résumé, bien tiré, bien réussi. c'est bien beau de faire des carreaux, mais alors ça sert à rien. Voilà, mais là, parce que là, Ah, ça sinon, rigole. Hein. il fallait qu'il rejoue.
La main n'était pas très bien engagée. Et là, d'un seul coup, le bouchon est très très loin. Et c'est la boule de Michel Van Campenot qui tient. 12 mètres 30. 12 mètres 30. La ligne de perte, elle est à 10 cm. Ouais, ouais. Allez, essaye. Hein? Allez. Si, la première, je sors, hein, mais je joue normal. Hein. Allez, essaye de le gagner. Allez, Riton. Quand même. Oh, il a quoi? Il a dit je la joue normal et si je sors, je sors. Oui, parce que la première boule, c'est vrai qu'il va essayer de venir près. Alors en essayant de venir près, ben, évidemment, il y a le risque de sortir. Voilà, parce que si la première, il l'assure 3 mètres devant, ça ne sert pas à grand chose. Ah, mais il est sorti, mais pas, ouais, pas là où il pensait. Non, ben ça c'est exactement ça. La sortie, mais pas du même côté. Tiens, voilà. Il y a de l'écho. L'écho c'est chaud. C'est vrai quand même. C'est pas la première qu'on voit partir à l'équerre comme ça. Non, non. Cherche rien de spécial, essaye de doser pour essayer de venir devant, pour m'aider un peu. Allez, tu viens là, c'est bien. Allez, mon Riton. Ouais, si tu veux. Et pourquoi ils n'ont pas fait tirer Philippe Suchot à 12 mètres 30 là, comme il avait fait un carreau face au Maroc? Oui, mais là ils défendent rien. Non, mais ah. On va partir à l'attaque quoi. On va croire un petit peu dépité là, qui est resté un petit peu sur sa première boule. Ah, ben celle-ci elle peut jouer hein, quand même. Hein. Ouais. La distance qu'il y a, elle n'est pas complètement perdue. Mais c'est pas gagné par l'équipe de France. Donc c'est Philippe Suchot qui va y aller. Donc 4 points, boule, 3 boules. Allez Philippe, essaie de faire quelque chose. Allez. S'il en met une un peu devant, un tout petit peu plus dans l'axe, sans le gagner, il peut même tirer la dernière. Hein. Après c'est sûr que de le gagner c'est nettement mieux hein, quand même. Mais... C'est sûr. Et là on suffit. Oh là. Ça c'est du boulot. Oh là 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 là. Ah, elle a voyagé quand même hein, sur les cailloux. Hein. C'est vrai. Elle a failli aller chiquer la boule d'Henri Lacroix. Dernier moment, hop. Et voilà, tout le clan France. Ah ouais, ils ont tous mis les maillots de l'équipe de France. Ouais. Allez, essaye. Et après, si ça y est, ça les fait sourire les Michel Van Campenot qui dit à Claude Webel, allez, tu les aimes celles-là? Oui, 12 mètres dans ce genre de terrain. Ah, c'est pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. Oh là 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 là. Oh, il n'en revient pas, Claude Webel. Ah oui, en l'air, d'ailleurs il s'est baissé. Hein, quand on voit un tireur qui se baisse comme ça, c'est qu'il pense être en pleine sur la cible. Oh, il tombe juste derrière. C'est affreux. À cette distance, il devait y croire. Ah oui, c'est vrai que tu joues 4-4. Eh ben dites donc. Alors du coup c'est André Lozano. Je joue pas pour juste couper les points, je joue pour essayer de rentrer dans le. Bah tu joues pour essayer de le gagner. Voilà. Mais non, parce qu'ils peuvent pas trop tirer. Je pensais que t'aurais joué pareil là-bas. La deuxième, j'avais envie. Après, ouais. Ça fait la même aussi. Vous feriez quoi vous là? Ah ben là, de toute façon, la première, il faut pointer, au moins essayer de rentrer de celle de rester dans le terrain, parce que là, on en a une qui est complètement au bord de la ficelle là. Ouais. Donc déjà, essayer de rentrer dans le jeu, et puis après, selon où il se met, éventuellement, il a le droit de tirer la dernière, mais tirer tout de suite, c'est dangereux parce que c'est vite manqué cette distance, et si la dernière, elle tape pas bien et qu'elle se noie. C'est si loin, je fais rien. Oh, il l'a monté. Hein. Un peu trop. Ouais. Un peu trop long. C'est bien écrasé quand même. Ouais. Bah il est défaussé le jeu. Ouais mon pote. Faire ça. C'est là que j'ai tapé. Ouais, t'es un peu loin.
Alors, je te vois un peu long aussi. Ouais, mais je vais jouer tranquille, tu vois, ça sert à rien de prendre un peu plus de marge maintenant. Quel casse-tête, hein. Essaye d'en couper 2 au moins. Cette Allez. boule jouée par Philippe Suchot sur ce terrain à cette distance. C'est le même tir que hier. Ah, Dédé. Ah, Dédé. Hop, 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 Aïe. hop. Aïe, celle-là a été mieux jouée, mais elle a quand même franchi la ligne. Et du coup, Philippe Suchot, je ne sais pas s'il va pas tirer. Alors évidemment, c'est au bout du monde, mais je ne sais pas s'il va pas tirer à 3. Allez, Fifi. Vous entendez le public qui l'encourage. À 3 ou à 4 peut-être même. Allez, Fifi, t'es capable encore. Allez, gros. C'est à distance. Allez, Tom, dis-tu, allez. Tu les aimes, celle-là. Ah, s'il frappe pas celle-là, il va soulever le parc Chano. Hein. Hop, un peu court. C'est court. Eh ben, l'équipe de France qui inscrit un point au terme d'une mène à rebondissement. Encore. Ah, pardon. Non, parce que nous l'avons fait, ça. Ah, moi je vais pas poser, dans le fond, je vais gagner ce point. Et voilà, Philippe Suchot Allez, ton. qui a tenté, qui a manqué. Et on va pas lui en vouloir pour ça parce que, comme vous l'avez dit, c'était le bout du monde. Ah, l'équipe de France qui a ouvert son compteur avec ce premier point. Oh là, il va le tomber encore. Ah, pourtant, il me semblait qu'elle était montée haut pourtant. Ouais, il suffit qu'elle prenne un rocher. Hein. Un soleil attentif de Bruno Le Boursicot. Et Alain Bidot, l'entraîneur de l'équipe de France. T'as gagné. C'est mieux, Michel Van Campenhout, mais il y a encore de la place. Ça doit être peut-être un tout petit peu plus dur. Parce que c'est des boules quand même, quand on voit qu'elles sont, elles sont montées, elles sont tenues. Et elles vont loin quand même. Oh. Ah, celle-là, elle n'était pas montée. Hein. Elle a changé de manière de jouer, elle n'est pas montée du tout. Elle est posée et elle est mal tombée. Le désarroi d'Henri Lacroix. Pinch. À l'équerre. Tu l'as raté encore. Elle est tombée sur la queue. Allez, Fifi. C'est frustrant. Ah bah c'est affreux. Allez, fille. Allez, fille, c'est mort, taper encore un coup. Allez, vieux. Philippe Suchot, auteur d'un remarquable point à la mène précédente, qui s'égare sur sa première boule. C'est trop loin, il n'y a rien à faire. Ouais. C'est trop loin. Ouais, là où j'ai joué, ça avait l'air pas mal, mais bon. Allez, petit père, c'est de faire compter celle-là. Allez, Philippe. Allez, vieux.
Juste avant de jouer sa boule ici, oh là là, quelle horreur. Bah finalement c'est pas si horrible que ça. C'est de ma faute. Je t'ai vu tomber là-dedans mauvais, j'ai pas voulu envoyer là. Là, c'est parce que c'est Arrêtez, un caillou, là. c'est le plus près, ouais. Bah oui. Parce que là-bas, ça fait. Voilà, Claudie est belle, il a une boule, il a une boule importante. Parce que s'il tire bien celle-là, autant Dylan Rocher il se lance au bouchon. Un peu court. Un peu court. Un peu court, Claudie Webel. Allez, c'est pas grave. Moi, ça reste fort. Allez, Claude. Et un peu long. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Oh, ça l'agace, Claudie Webel. Ouais, parce qu'il le sait que c'était. Il le sait que des mains comme ça, il va pas y en avoir 36 dans la partie. Quand il y en a une, il faut forcer un peu. C'est là, s'il vient bien tirer ça là, faire un petit palais, un petit carreau. Quasiment persuadé que Dylan Rocher va tirer au but. Alors après, s'il tombe dessus, c'est annulé. Mais s'il le manque, ça coûte cher. Hein. Allez, Dédé, essaye d'y frapper. Bon, bah, c'est André Lozano qui s'y colle maintenant. Oh. Eh ben c'est bien frappé ça. Bien tiré, ouais. Ça, Un carreau. Bien tiré, c'est bien tiré. Un carreau pour André Lozano. Allez, coupe déjà le second. Allez. Oh, oh, oh. Eh, c'est pas mal joué. Eh ouais. Et j'aurais Bien joué, Dédé, presque déjà pu bien. s'appuyer dessus. Allez, bien joué, ta boule. On a cru à un moment qu'elle allait venir se coller. Et super bien joué. Et Fais encore un derrière, petit effort maintenant, s'il te plaît. Allez, Dédé. Il a déjà respecté les consignes. Allez, joue là aussi bien. C'était essaye de couper le deuxième, celle de Michel Van Kaupleot qui était un tout petit peu plus loin. C'est ce qu'il a fait. Oh, oh, oh. Aïe. Là. Allez, les gars. Mais pas au tuyau, là. Il a pas gagné. Coupé. Il a coupé de l'autre, et bah Ouais, c'est bien. Ah ben, il est rentré deux fois de celle de derrière, donc les Belges ils vont pas tirer deux fois pour faire rentrer un point, ils vont pointer. Il leur reste deux boules, hein. Une pour André Lozano, une pour Michel Van Kampenhout. Allez, mettez les deux pour moi là. Ah, ce serait pas mal. 1 sur 2, c'est bien déjà. Hein. Dans ces terrains-là, c'est vite fait d'en laisser un en route. Super, Oh, Michel. oh. Ah, Bien joué. bravo, mon pote. Alors ça fait 2 par terre avant la dernière boule de la main dans la main d'André Lozano. C'est où que t'as joué, toi, Mich? Je crois que c'est là, non? Ouais. Parce qu'on est attaqué un peu de droite, on va rentrer dans le prochain. Dès que je touche, je vais casser l'autre. Je vais attaquer un peu plus à droite. J'ai pas envie d'arriver comme ça. Dès que tu fais ça, je casse celui-là. Il le pas, il le pas. Toi, joue comme tu veux. Non, je le regagne. T'es un gros garçon, mon pote, hein? C'est bon, j'ai vu. Ouais, de toute façon, c'était à ta main. Hein. Ah, si t'avais gagné avant collé. 50, tu le mettre. Hein. Allez, Ah, Dédou. Dédé, c'est sympa si tu le mets. Un tour de trop là. Allez, Dédé.
voir à vous. Super. Oh, 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 oh. Eh ben dites donc. Ah, c'est bien joué encore. Oui. Ah, les bras et les mains belges n'ont pas tremblé pour ajouter ces 2 points. Et la Belgique qui avance et qui mène désormais 5-1. Extérieur du jeu avec de l'effet. Nous jouerons 1h15 minutes. We will play 15 minutes sur le terrain. Allez, on attaque une nouvelle mène, la 4e, avec cet avantage de 4 points pour la triplette Van Campenhout, Lozano, Webel. Face à l'équipe de France, Dylan Rocher, Philippe Suchot, Henri Lacroix. Et pendant ce temps-là, j'ai écouté l'excellentissime Laurent Cosse qui a des talents que je ne connaissais pas. Il parle anglais avec une facilité. Impeccable. Allez, Michel, continue. Allez, approche. Et oui, il ne vous a pas tout dit. Oula, on est loin pour cette 4e mène, 9,10 m. Allez, mais encore. Pas facile de parler anglais avec l'accent de Chusclan. Comme quoi, voilà, votre ami de longue date vous épate encore. Oh là là. Ah, ils tombent là. Van Campenhout dans la bulle. Est parti un peu Est de parti. travers. Ouais. Alors il y a la pression de l'équipe de France qui est usante, mais alors il y a des rebonds de boules qui le sont aussi. Hein. Et Bruno Le Boursicot qui tient plus sur sa chaise. Bien. Oh, Ah, celui-là est bon, hein. Henri Lacroix, 9,10 m. Bien joué. Bien, Riton, bravo. C'est remarquable, c'est un point. Oh, me doubler là. Oh, par mes deux là. Allez, moi. Allez, petite Ah, chiquette. mais si je leur gagne. Si je leur gagne tout de suite après encore. Ça fait 2 fois. Pensez à la montée, je suis pas droit. Demi-boule. Ah, Claudie Webel, C'est pas loin, mais malheureux, ouais, qui aimerait pouvoir apporter plus à son équipe. ça suffit pas. Si on peut faire tirer Michel, c'est mieux. Voilà, on est 5-1, son profil a bien tiré, il n'y a rien de mal. Hein. Là, si tu pointes, mettons que tu le gagnes. L'autre, il refait encore un carreau. Après, tu le fais suivre. Là, tu peux plus, il a C'est ça, c'est que là, et ceux qui vont évoluer. Dylan Rocher depuis quelques parties, on est obligé de mener le jeu en fonction du fait que Dylan Rocher risque de faire un carreau à tout moment. C'est compliqué. Allez, Mich, C'est compliqué. Fine Allez, analyse Allez, moi. Perdu, hein. d'André Lozano. Allez, Mich. Ah, mais on bouchonne alors. Je pense- L'autre là-bas, il sort un carreau. Et je pense qu'il est pas loin d'avoir raison, hein, parce que Moi, je vais à l'autre côté. Je vois que si tu me fais carreau à celle-là, il n'y a rien de mal dans la main. Hein. c'est ça, s'il continue à bien tirer celle-là, Tu pointes bien, tu vas le gagner. il peut pas leur arriver grand-chose, et puis après, s'il manque celle-là, ils en ont encore 3 pour rentrer. Moi, je joue pour moi. Hein. C'est pas que je pense qu'il va faire carreau, c'est que je pense que toi, tu vas faire carreau avant que lui le fasse. Mais on verra bien. Ben, on va savoir. Ah ben, voilà. On va pas tarder à savoir qui c'est qui avait raison. Moi, j'étais plus de l'avis d'André Lozano. Après, Claudie, c'est vrai qu'il reste sur 2-3 échecs, alors il est peut-être pas trop chaud pour y aller. Mais il faut faire attention. Allez, Dylan Rocher. Et voilà. Ben voilà. Et voilà le boulot. Ouais, elle recule un peu quand même. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pas que je pense que lui, il va faire carreau. Bien tiré, bien tiré. Ça n'a rien à voir. Oh là là. C'est affreux pour l'adversaire. Et là, maintenant, ils sont dans une grosse panade. Je vais faire. Attends, il a pas le choix. Hein. On fait un mousse, c'est le mélange
problème, c'est que là, il est raide. Hein. J'ai joué là, mais bon. Après, Tel le gladiateur. Ouais, je sais bien, mais. Le poing On est serré. quand même plus épais là, mais. Moi, je joue un peu d'en bas parce que j'ai pas envie de rentrer. Directeur technique national de l'équipe de France. Le maquillage lui va bien. Monsieur Pernet. Ah, maintenant c'est compliqué parce que pour gagner ses points, ça va être dur. La preuve. Ah, bien joué, t'as Parce qu'en temps normal, cet appoint il est pas mal à 9,10 m. C'est 5 à 1. Ah, puis non, premier tir à la con, hein. Si c'est moi qui fais le carreau, c'est différent. En réalité, ça se trouve, ça va c'est toujours plus facile. 5 à 1, ils sont sur une main qui est mal engagée. Hein. Je sais pas s'ils vont pas effleurer l'éventualité de tirer dans le bouchon. Ils auraient presque pu tirer quand Dédé Lozano avait debout là. Ouais, parce qu'il va falloir y aller vite, parce que là maintenant il n'en a plus qu'une. Claudie Webel, Je sais une. pas, comme vous voulez. Comme vous voulez. S'il y a bouchon, c'est Mais non, maintenant. mais parce que ça, c'est des fautes de jeu énormes. C'est des fautes Ouais, de jeu c'est pas des fautes énormes. de jeu énormes. Mais si. Alors moi, je prends le tir et on les fera pas les fautes de jeu. Mais oui, c'est des fautes de jeu énormes. J'ai pas refusé le tir sur la même, moi. Hein. Restez calme. Si vous restez Non, mais calme, c'est on y pas. arrivera Je vais tirer au bouchon. C'est pas avec les calme. Moi, je joue pas l'Amérique, là, je parle. Allez, tire au bouchon. Ah, qui s'impatiente, qui veut voir du beau jeu. Il est servi pourtant. Un petit peu de tension. Ah, ça c'est pas cool. Bah non, parce que c'est une demi-finale de championnat du monde. Allez, La Belgique est une grande équipe. essayez de tomber sur ce bouchon pour tout pour remettre les pendules à l'heure. Oh, Bravo, pas ouf. et ben voilà qui récupère tous les échecs précédents. Ah ouf. Parce que là il retire, c'est pas une épine du pied, il retire une poutre du pied. Ouais, un tronc d'arbre. Oh, bien tiré, bravo. Voilà, c'est une sortie du carré d'honneur, c'est parti dans les plantes. Ça c'est la grande classe. Alors, Alors, là, t'avais pas dit que je l'aurais? là ça s'adresse à Dédé Lozano. Eh oui. Parce que là, il lui a secoué un peu le cocotier. Là. Allez, Mimi, allez. C'est une faute. C'est une faute de jeu, mais bien sûr. Après, il me dit, tu t'énerves. Je m'énerve pas, j'explique, mais c'est une faute. Je m'énerve pas, j'explique. Ah non, mais une fois que je refuse le tir, je pas refusé le tir. Je pense Oui, que ça va. Allez, c'est fini, il n'y aura pas de conséquences puisqu'il est Non. tombé sur le bouchon. Il aurait peut-être pu en avoir s'il l'avait manqué, mais il n'y en aura pas. Allez, Et toujours ce score favorable à la Belgique après l'annulation de la main précédente. 5-1 quand je m'énerve, tu sens mieux. pour nos voisins du plat pays. Je m'énerve pas, mais tu m'enlèves pas de la tête que c'est des fautes de jeu. Tu me dis, je refuse pas. Moi, le j'ai tir. pas l'impression de Mais ça. si. Je pense que si on en parle après avec les joueurs de boules, il y en a plus qui seront d'accord avec moi. Ah, voilà, c'est bien joué. Michel Van Kampenhout voilà, qui met la pression d'entrée sur l'équipe de France. Alors c'est vrai que c'est pas très loin. Allez. Allez. Continue, c'est bien. Sérieux, Oui, sérieux. effectivement. Effectivement. Ah, je sais ce que c'est, ça y est, les demi-points. Qu'est-ce donc? Ben, c'est la casquette qu'il a La- tirée. oui. Allez, mis encore. La première Ouais. boule de la partie, puisqu'il a 5,5 sur 6. La boule a été touchée, mais elle n'a pas bougé. Heureusement que dans les statistiques, il ne compte pas le carreau double, parce que des fois, il finira à 120 ou à 130%. Il y en a 50. On prend un recul dans le bouchon. Ah non, mais bon. Je suis pas persuadé que c'est un erreur de jeu. Il a tendu la rire, c'est bon. Super. Bravo, Mich. Eh ben, ça suffit, c'est repris. Bien joué. Alors elle est passée. Un petit peu, mais Un petit peu, ouais. Donc c'est pour ça que les Bleus réfléchissent un petit peu. Henri Lacroix, Dylan Rocher. mais c'est pas loin quand même. Hein. Bizarre. Continue. Ah ouais. Je pensais qu'ils allaient tirer. Moi. Ah, petit
tir encore. Vu la forme étincelante de Dylan Rocher. Silence de cathédrale pour laisser jouer Henri Lacroix. Oh. Bien joué. Alors attention à Claudie Webel parce que là, je pense que de tomber sur ce bouchon, ça l'a... Allez, Claude. Galvanisé. Ouais, ça l'a regonflé à bloc. Allez, petit, tranquille. Ah, Claudie. En tout cas, Bruno Le Boursicois apprécie le spectacle. Oh. Là. Un petit peu court. Lève la boule. Hein. Oh. Ils ont bien fait. Deux solutions, on ferme la boutique et on essaye de les mettre pas trop loin et on verra bien. Ou alors on continue à passer les points. Comme tu veux. Là franchement, j'ai pas d'avis Bah là, il y a 2 tranché. mètres de moins, moi ça me dérange pas de tirer. Et oui. Ah ben voilà, mais c'est pour ça que je te propose. Et oui, à cette distance, c'est sûr que là, si on commence à pointer sur celui-là, on abandonne complètement la marque. Alors que là, s'il tire bien celle-là, qui fait un petit palais, un petit carreau, bah après, là, ça se joue. Hein. Et il en est capable, bien sûr, Claudie Webel. Bien, Bien tiré. Ouais, il s'est tiré. Bien tiré. Là, maintenant, par contre, il risque de se faire contre-attaquer. Hein. Ah, il tombe. Faut que l'enfonce de temps en temps, hein, sinon on va pas le faire. Hein. Je peux pas me contenter d'une chiquette et des frappes. Ah, il veut là. Arrêtons. Et non, il tire toujours pas. Alors oui. Bien joué. Ouais, bien joué. Bravo. Henri Lacroix, 2 beaux appoints. Disons qu'en pointant, ça dépend pas vraiment d'eux, quoi. C'est ça qui me dérangeait Ouais. un peu, mais parce qu'ils sont à cette distance, ils sont quand même à la merci d'un carreau. Hein. Alors c'est vrai qu'ils ne tombent pas du ciel, les carreaux, mais quand on va tirer Dylan Rocher, on voit bien que c'est possible d'en faire. Il tombe pas du ciel, ouais, il tombe de la main de C'est ça. Dylan Rocher. Ouais, ils avaient quand même une main sympathique. Hein. S'ils tirent bien, ils peuvent se faire bloquer. Bien. Ouais, c'est bien tiré, André Lozano. C'était pas loin, un doigt de plus. Ah oui, c'est bon, tu peux faire carreau. Un doigt de plus, ils pouvaient faire carreau et la main elle se retrouvait bloquée. Ça y est, maintenant apparemment ils vont y aller. Allez Dylan, continue go. Allez, encore. Ça s'est bien passé pour eux. Tiens. Oh, Hop, oh. hop, 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 hop. Ah, c'est, ouais, s'ils avaient commencé par... Ils se sont mis 2 fois en danger quand même, hein, l'équipe de France, alors que s'ils commencent par là, il y a du danger, il n'y en a plus. Hein. Parce que là, si Claudie Webel ou Dédé Lozano avaient fait un truc comme ça, la main elle était bloquée complètement. Ça les obligeait après à faire plein, alors que là ils avaient un droit à l'erreur. Ah, c'est quand même extraordinaire ce que fait ce Dylan Rocher. Ça fait 6 carreaux. Je les coche. Elle est bien là, voilà. Je vais essayer de bien l'envoyer. Allez mon petit. Premier championnat du monde senior à domicile avec les plus gros, les plus grands champions qu'il puisse y avoir. Bonjour la pression. Et il tire comme dans son jardin. Mais ce que vous aviez précisé aussi à l'époque, hein, pour contextualiser, Oui. il était plus jeune que maintenant, hein, 18 Oui. ans. Et certains avaient émis quelques doutes sur Oui. sa capacité à... Justement supporter cette pression. Ouais. Il n'y a aucun doute sur son adresse, hein, Ouais. bien évidemment. Mais est-ce qu'il fallait le lancer dans le grand bain, quitte à
à prendre le risque de... Il se brûle les ailes. C'est ça, exactement. Et ben la meilleure réponse, il la donne sur le terrain. Alors Philippe Chuchot qui va tirer la boule collée. Dédé Lozano qui a fait un bel appoint. Ouais. Ah, c'est pas la bonne. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Allez, mon Fifi, ben, tape celle-là encore. Allez, fais-nous marquer là. Allez, Philippe. C'est pas la bonne, mais c'est pas tellement grave puisque en frappant il marquera quand même. Ah, maintenant il faut y taper parce que ça sera ennuyeux de pas marquer sur cette domaine. Bien. Eh ben voilà. C'est fait. Bravo. Bien. Bravo. Le soulagement. Je devais penser comme moi, Bruno. C'est bien de marquer cette domaine. Le gros ouf de soulagement de Bruno Le Boursicot. Aux côtés de l'entraîneur de l'équipe de France, Alain Bidot. Allez, l'équipe de France qui reprend sa marche en avant à petits pas. Puisque c'est toujours la Belgique qui mène. Mais désormais 5-2. En plus, j'ai vu que j'étais trop droit. Il fallait que je sois un peu plus à gauche. Ouais, soit carrément à droite ou carrément à gauche. Ah, je ne veux pas prendre le risque de manquer non plus. Si je manque, après, je fais quoi? Je pointe. Ah, non, c'est pas en faire 3 ou 4. Première tir à 10 mètres, il vient me coller comme ça. En plus, elle est comme ça, mais elle est comme ça. J'ai vu que j'étais super droit à la main, mais elle est trop droit. Je t'ai mis un shoot à la mienne. Allez, on est à 8,70 m, Henri Lacroix. Bon. Ah, le voilà. Clément Ménéguine, chargé de communication à la Fédé. Grand supporter de cette équipe de France. Hop là. Oh, oui. Et grand supporter d'Henri Lacroix. Hein. Clément, il est plus tireur que pointeur. Pointeur que tireur. Je sais pas, il y a eu une étude à ce sujet, personne n'est encore arrivé à le déterminer. Les plus grands scientifiques du monde se sont penchés sur son cas et C'est ça. il reste encore dubitatif. C'est bien tiré de la part de Claudie Webel. C'est toujours pas le carreau qui l'attend. Mais ça suffit à faire rejouer l'équipe de France. L'équipe de France qui rejoue bien par Henri Lacroix. Allez, encore. Ouh, pas droit. Juste pas droit. Il faut que Claudie force un petit peu. Celui-là, il est pas beau. Il est mal sorti, celui-là. Faut y aller. Allez, mon Dédé. Il y a toujours la possibilité de faire rentrer Jean-François Aymon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Jean-François et moi, on a vu dans la rencontre qu'on avait commenté contre Madagascar. Il envoie un peu, ouais. Quand même, il fait partie des tout meilleurs tireurs européens du monde, évidemment de Belgique, puisque il a été sélectionné comme tireur durant des années. Bien tiré André Lozano. Elle n'est pas passée, malheureusement. Ouais. D'où sa mine désabusée un petit peu. Parce qu'il va être obligé de rejouer. Je suis pas droit, mais ça va faire 32 plus. Allez, Mich, essaie de venir autour. Hein? Allez, essaie de venir autour du bouchon. Allez, petit. Allez, on va prendre des carreaux. Mais non, mais ça, il y a quoi qui le prend. Moi, je regarde pas les spots. Moi,
Regarde, non, moi si tu me tapes les boules, je m'en fous, moi. Voilà. Parce que je vois, c'est que tu as manqué plusieurs fois en semaine. Moi, que lui, il fasse que les carreaux, c'est tombé pour lui. TD qui réconforte un peu Claudie Weber. Ce que je vois, c'est que t'en as manqué, je sais pas combien. Super. Et pour rappel, hein, si on retrace un petit peu l'historique de ces championnats du monde, eh ben c'est ces 4 garçons là, qui composent l'équipe de Belgique qui avaient été sacrés, les mêmes, en 2000, champions du monde. Oui, je le savais. Hein. Bah, je sais bien que vous le saviez. Je le savais. Je crois l'avoir souligné la dernière fois qu'ils ont joué. Et j'étais surtout bien placé pour le savoir parce qu'autant j'étais extrêmement content pour eux. Par contre, Michel joue un peu face au bouchon. Autant c'est pas pour autant un excellent souvenir pour moi. Si je passe un peu, c'est pas grave. Allez, ah ouais, ouais. Allez, Mich. Oui, pareil. Bouchonne. Force pas quand même, hein, C'est le Michel. jeu. Sans commentaire. Allez, petit. Je ne vous pousse donc pas dans vos retranchements. On va penser à tirer au bouchon, mais bon, faut pas commencer chaque fois. Il les frappe en plus. C'est les frappes et puis que. Voilà, pas de carreau, ça fera mais moi je joue, voilà, nous on joue au bout, les mecs c'est des carreaux. Alors cette année du sacre de la Belgique, hein, l'équipe de France était montée sur le podium à la 3e place. Ah bah tu vas gagner. Bien joué. Bravo. Super, super, super. Et bien tiré. Et bien tiré. Enfin bien tiré, c'est pas un carreau non plus. Hein. Non, c'est vrai, mais Mais qui comprend rien à la pétanque. Bah, je comprends pas, depuis tout à l'heure il fait que des carreaux là, c'est quand même pas bien tiré. Envoyez là, j'ai quand même 1m30. Tu viens là, ils vont tirer. je suis sûr que ses partenaires s'en contentent. Moi. Ah ouais, je vais essayer, hein. De toute façon, il n'y en a pas une qui file droite, on va voir si on a une qui file droite un jour. Oh, ça c'est bien joué. Hein. Ouais, alors je me demande s'il est pas mal chanceux, si après le rebond il n'est pas tombé sur le bouchon, qu'il a envoyé loin. Si, mais il joue, On va un, voir peu, il ça. joue un peu dans l'espoir de... Ah Oh, non. juste à côté. C'est juste à côté. Ouais, il joue un peu dans l'espoir de la faire rouler un poil. Et il pouvait pas jouer beaucoup mieux, mais... Oh, Philippe Suchot. Ouais. Et on sent qu'il y a beaucoup de pression hein, autour de cette opposition parce que dès que l'équipe de France fait un coup, tout le monde se lève. Mais parce qu'ils sont bien conscients de la force de cette équipe belge, justement. Ils savent qu'il faudra... Super. Ils savent qu'il faudra être fort, très fort, pour battre cette équipe belge. Eh ben, quelle belle mène de l'équipe de France là, qui fait un joli bond avec ses 5 points supplémentaires. L'équipe de France qui passe devant et qui mène 7-5. Quelle moyenne de tir dans cette équipe de France. Dans les terrains comme ça. Le Parc Chanot de Marseille, nous sommes en 2012, sont les championnats du monde. Ah, est-ce que Jean-François Aymon va faire son... Oui, apparemment Claudie quitte le micro. Ouais. Allez, pour le bien de l'équipe, Claudie Weber se retire du terrain pour laisser sa place à son partenaire Jean-François Aymon. Tichon. Et pourtant, quel exploit il avait fait quand il est tombé sur ce bouchon. Oh ben, remarquable. Il n'a pas surfé sur ce bel exploit. C'est dommage pour l'équipe de Belgique. Jean-François Aymon que vous voyez, Claudie Weber voilà, un petit peu dépité, forcément déçu hein, de devoir laisser sa place. Et évidemment, parce que
des parties comme ça, on a envie de les jouer. D'abord, oui, d'une part, puis d'abord, il est déçu de sa prestation et surtout, il est bien conscient qu'il aurait tiré un tout petit peu mieux. Il pouvait, vu le départ qu'ils avaient pris, ils auraient pu mettre en difficulté encore plus cette équipe de France et vraiment les faire douter. Et il est déçu certainement pour lui, mais je pense qu'il est encore plus déçu, comme je le connais bien, et que c'est un joueur, mais vraiment tout ce qu'il y a de plus collectif, et il est vraiment déçu pour ses partenaires. Bien sûr, bien sûr. Il s'en veut de ne pas avoir apporté ce qu'il aurait dû apporter, vu la qualité de son jeu, son talent, son expérience. Alors on a raccourci un petit peu la distance du côté français et bon. on va tester Jean-François et mon qui manque. C'était pourtant pas plus mal pour Jean-François, parce que quand on rentre comme ça et qu'on a point tiré, c'est à 9,80 m, c'est compliqué. Là ça aurait pu. Pas facile de rentrer dans ce contexte. Ballon. À froid. Alléchon. Allez Dijon. C'est vrai que c'est surprenant quand même que les joueurs, alors peut-être il y a un espace qu'il aurait réservé pour s'échauffer. Ouf, celle-là était un peu plus près, mais elle est manquée aussi. Mais qui rentre comme ça de la chaise au terrain. Ben ouais, je sais pas, moi j'en ai vu aucun pour l'instant non, sortir moi non de plus. la chaise pour laisser chauffer, donc c'est peut-être, attention, hein, c'est peut-être pas autorisé. Je sais pas. Oui. Le regard vide de Claudie Weber. Dédé Lozano, le roi de l'analyse. Ça se complique un petit peu, dit-il. Et vont faire tirer Michel Van Kampenhout. S'il tire bien, ils continueront à tirer les boules. S'il tire mal, Dédé Lozano tirera au bouchon. Alors on va voir si j'ai été un bon pronostiqueur ou pas, parce que je viens quand même annoncer que Michel, quand il en a vu une à tirer en général, eh ben, je me suis encore trompé. Il est un peu court, c'est difficile comme Jean-François. Dans ces terrains, c'est très très difficile. Quand on ne tire pas souvent, il faut absolument tomber dessus. Allez, on a entendu, hein, André Lozano, vous l'aviez pressenti, il va tirer au bouchon. Ah ben, il lui a rendu la politesse. En parlant d'Dédé Lozano, chaque fois qu'il a manqué, il a dit l'autre, il nous tue. Allez Lozano, allez. Allez, alors Dédé Lozano, grand spécialiste, s'il en est, des tirs au bouchon. Un exercice qu'il affectionne particulièrement. C'est manqué, oui. Eh ben, il n'y en a plus qu'une pour tomber dessus. Oh, il y a cru. Hein. Il est droit, hein, mais il est derrière. Ouais. Il y a cru, André Lozano. Coach Gustave. On a aperçu aussi Claudie Weber qui encourage son partenaire. Encore derrière. Ouais.
c'est derrière. Aïe, 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 aïe. Donc là, c'est même plus compliqué, c'est mission impossible. J'ai mal tiré le début là-bas. J'ai vu à l'écran que j'ai mal tiré, je l'ai mal tiré. Le premier, je le croyais, mais. S'il y a un miracle qui vient là. Ou alors la boule, hein, tu l'as fait. Alors, comme j'ai peur qu'on ne voit plus évoluer l'équipe belge, pour la petite histoire, les deux qui sont côte à côte là, Michel Van Campenot et Dédé Lozano, ils sont beaux-frères. C'est pour ça que Dédé Lozano a atterri en Belgique, parce qu'il a rencontré une charmante jeune fille, Françoise Van Campenhout, qui est devenue Françoise Lozano, à qui je fais un gros bisou, parce que je sais qu'elle a des tout petits ennuis de santé. Ah, allez, Mich, où tu veux, je veux pas. Tu tires où t'as envie. Hein? Ouais. Ah, mais tu vois, là, je suis déçu. T'as pas de le taper. Combien? Alors, grosse responsabilité sur les épaules de Michel Van Campenhout. Oh ben non, il doit embouchonner, c'est pas non plus... Ah, je pense pas, Xavier. Non. Ah, non. Sincèrement, je pense pas. Hein. Je pense pas qu'il laisse l'occasion de Dylan Rocher. Il va tirer pour casser la gagne. Ou pour tomber sur le bouchon éventuellement. Mais... Eh ben c'est manqué. C'est manqué ce tir de Michel Van Campenhout. Et c'est bien l'équipe de France qui remporte cette demi-finale et qui défendra son titre lors de cette édition 2012 des championnats du monde. Un grand bravo à, bien sûr, à l'équipe de France qui a joué remarquablement. Une pensée particulière pour Dylan Rocher qui a mis une pression énorme sur la Belgique. Ah, il a fait un tir, je sais pas, diabolique, surnaturel, tout ce qu'on veut. Incroyable. Alors l'équipe de Belgique qui menait 5-1 et puis qui n'a plus bougé, mais qui aurait peut-être pu inquiéter un tout petit peu plus cette équipe de France si Claudie Webel avait tiré un tout petit peu mieux, et évidemment si Dylan Rocher avait tiré un tout petit peu moins bien. Mais là, je crois que Dylan Rocher, il a sorti une partie que on n'est pas prêt de revoir. Une partie exceptionnelle de Dylan Rocher et de ses partenaires. Un grand bravo donc à Michel Van Campenhout, Claudie Webel, Jean-François Aymon et André Lozano, ainsi qu'à leur coach, Gustave Moens, pour la belle résistance qu'ils ont opposée à l'équipe de France. Une équipe de France qu'on retrouvera en finale, avec, on l'espère, un Dylan Rocher au top de sa forme, aux côtés de Philippe Suchot et d'Henri Lacroix. Un coup d'œil sur les stats, on voit au tir 85% pour Dylan Rocher, 52% pour l'équipe de Belgique. C'est peut-être là que s'est faite principalement la différence. Alors, pour savoir qui jouera contre la France en finale, eh bien, il faudra rester sur la chaîne L'Équipe pour suivre l'autre demi-finale qui va mettre aux prises la Thaïlande à l'Italie. Attention, il y aura là aussi du spectacle. Jean-Luc, on se retrouve pour commenter cette demi-finale. Avec plaisir. Et on vous remercie, vous, de votre fidélité à la pétanque et à la chaîne L'Équipe.